créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo nettoyage de Scan & Cut. C'est vrai que j'avais envie de vous la faire depuis un petit moment cette vidéo parce que c'est toujours bon à prendre des astuces pour nettoyer sa Scan & Cut. Donc moi, ce sont pas mes astuces, ce sont plusieurs astuces que j'ai trouvées sur internet et que j'ai un petit peu adaptées à ma sauce. Donc pour cela vous aurez besoin de la Scan & Cut, du support adhésif parce que lui aussi on va apprendre à le nettoyer. Je vous conseille d'avoir une microfibre et une spatule. Un pinceau on va dire pourri parce que comme il va aller dans un produit pas très 500, franchement je vous conseille de l'avoir un petit peu déjà usagé avant ou d'en acheter un spécialement pour ça. De la colle Zig. Franchement c'est une très bonne colle, c'est la Zig Memory System en version assez épais. Je vais vous montrer ça en diagramme. En fait vous avez un embout assez épais. C'est donc la Zig Memory System, donc avec une version bleue et blanc. Des lingettes pour bébé. Vous prenez les lingettes pour bébé parce qu'elles n'ont pas de produit, on va dire, nocif vu que c'est pour bébé. Un verre dont vous vous en foutez aussi, qui va être utilisé que pour ça. Et enfin, bon là je l'avais mis dans deux poches parce que comme j'ai été... je l'ai transporté chez mon frère pour le permis, j'avais pas envie que ça dégouline dans ma valise. Et c'est le Stickers Remover de chez Action. Je vous en avais parlé dans une vidéo et je vous conseille de l'acheter. Vous pouvez très bien l'acheter aussi pour enlever tout ce qui est étiquette qui reste collant. Vous savez des fois quand vous enlevez une étiquette sur un produit et que ça reste collant à cet endroit là, utilisez ce produit, c'est vraiment une tuerie. Par contre, regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que franchement, il faut savoir comment l'utiliser. On va commencer par nettoyer la Scan & Cut en elle-même. Pour cela, vous n'aurez besoin que des lingettes pour bébé et de la microfibre. Vous faites bien attention que votre machine est bien pas sous tension, hein, qu'elle est débranchée. Vous prenez une lingette et avec une microfibre propre, j'ai dû la changer parce que la mienne ne l'était pas. Vous essuyez bien le tout. Faites bien attention aux branchements sur le côté de clé USB et tout ça, de ne pas trop y toucher. Ensuite à l'arrière, là où ressort votre feuille ici, il peut y avoir des saletés qui s'y mettent au fur et à mesure, de la colle ou des trucs comme ça. Donc avec votre lingette et votre doigt, vous passez sans trop aller vers le fond, hein, juste sur le devant. Nettoyez le plus gros, parce que des fois c'est un petit peu collant, donc il faut y rester un petit moment à appuyer. Ensuite à l'intérieur, vous ouvrez votre machine. Sur le devant ici, il peut y avoir les mêmes saletés que vous pouviez retrouver à l'arrière. Donc avec la lingette, vous passez mais que sur le devant, hein, vraiment pas sur les rouleaux et tout ça. Vous ne passez que sur le devant pour nettoyer le surplus de colle et tout ça que vous pouvez retrouver facilement à ce niveau-là. Et l'intérieur de la vitre, et pareil, avec la microfibre, vous essuyez. Ensuite, au niveau des rouleaux, je vous conseille d'utiliser un petit pinceau. Et que vous allez passer dans les rouleaux. Alors ça c'est un peu accessoire parce que c'est surtout pour tout ce qui est poils. Donc si vous avez des animaux comme les chiens ou les chats, je vous conseille de le faire assez souvent pour nettoyer parce que tout simplement ça se transmet partout. Souvent moi j'utilise mes tapis de découpe qui sont donc un petit peu collants et je peux vous dire que le nombre de poils qu'il y a dessus est impressionnant.
Parce que j'ai des animaux, hein. Il faut assumer le fait d'avoir des animaux et qui perdent les poils, surtout ces derniers temps qui sont en pleine nuit. C'est le nettoyage que vous devez faire, allez, comment dire, on va dire une fois tous les mois pour nettoyer bien votre machine, parce qu'il n'y a pas tant de saleté qui s'incruste que ça, hein, finalement. Ensuite, vous allez légèrement laisser tomber votre machine à l'arrière en faisant bien attention, évidemment. Vous nettoyez le dessous avec la lingette. Là, c'est surtout à cause du support sur lequel vous allez le mettre, hein. Si vous le mettez sur une table un petit peu sale ou avec des poils pareils, ça va se mettre dessus. Et vous avez ici, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, ici, vous avez une fente avec un petit loquet sur le côté. Vous appuyez dessus et vous allez sortir, comme vous pouvez le voir, un petit bloc blanc. De quoi il s'agit? Tout simplement du scanner. Vous avez en dessous en fait la vitre du scanner et le blanc du scanner pour bien visualiser votre feuille. Donc ça, vous pouvez facilement le sécher avec la lingette. C'est tout du plastique donc ça n'a aucune importance. Comme ceci, vous le mettez de côté. Et avec votre torchon pas humide, hein, votre microfibre, c'est pour ça que je vous conseille la microfibre parce que ça va prendre tous les poils en compte. Et avec la microfibre, vous allez passer à l'intérieur jusqu'à atteindre la vitre où est positionné en fait le scanner. Sans trop appuyer, vous faites vraiment attention, c'est fragile. Une fois que tout est bien sec, et ça en particulier, vous remettez votre petit loquet à l'intérieur et vous appuyez. Et voilà, votre Scan & Cut en elle-même est nettoyé. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Le tout, c'est d'avoir les bons outils, c'est-à-dire une lingette pour bébé pour ne pas user de trop votre machine et une microfibre pour essuyer correctement. On va pouvoir passer au support adhésif. Alors moi je ne vais pas le faire en même temps que vous parce qu'en fait je l'ai fait récemment, donc il n'est pas si sale que ça pour l'instant et je ne veux pas non plus le laver toutes les 30 secondes parce qu'à force je pense que ça abîme un petit peu le tapis en lui-même. Vous enlevez votre feuille. Alors si votre tapis est encore pas mal collant, qu'il est sale mais pas mal collant, ne faites pas la partie avec la lingette parce que sinon ça va pourrir encore plus votre support. Par contre, s'il n'est pas trop collant, s'il est sale et plus collant, vous pouvez facilement passer la lingette pour déjà faire un petit... Après, c'est une astuce qui va rallonger certes pas mal la vie de votre support adhésif. Maintenant, il y aura forcément un moment où il faudra quand même aller en acheter un. D'ailleurs, moi, je vais pas tarder, je pense, à en acheter un autre parce que là, il commence vraiment à devenir sacrément usagé de traces de coupure. Une fois que cette partie est bien faite, que vous avez pas mal nettoyé le surplus de colle et tout ça que vous pouviez avoir, nous allons pouvoir passer à la partie intéressante qui est le Stickers Remover. Alors, le conseil numéro 1 pour l'utilisation de ce produit, c'est de le faire en extérieur. Ne faites pas ça à l'intérieur et surtout pas dans un endroit qui n'est jamais ouvert. Si vous le faites dans un endroit ouvert et bien ouvert, hein, vous devez le laisser au moins toute la journée ouvert, à la rigueur, si vous n'avez pas d'autre endroit où le faire, pourquoi pas. Si vous avez un extérieur, si vous avez une terrasse, si vous avez une cour ou quelque chose, faites-le à l'extérieur parce que c'est vraiment horrible l'odeur et puis ça prend la tête en fait à force. Que ça pue tellement qu'en fait c'est tout simplement l'odeur se rapproche, c'est totalement ça d'ailleurs, c'est du White Spirit, donc c'est vraiment une odeur très prenante et je peux vous dire qu'au bout d'une demi-journée avec cette odeur dans le nez, ça fait très très mal au crâne. Donc vraiment faites-le à l'extérieur si vous avez la possibilité. Si vous ne le faites pas à l'extérieur, faites-le dans un endroit qui est aéré et très très aéré et si possible un endroit que vous n'allez pas utiliser de la journée. Donc voilà, ça c'est vraiment mes conseils d'utilisation parce que c'est vraiment une odeur qui prend la tête. Une fois ça de pris en compte,
Vous allez tout simplement, alors là comme je vous ai dit, je ne vais pas le faire parce que je l'ai fait récemment, vu que je l'ai fait chez mon frère, quand j'y suis allée pour le permis, pour mettre à jour un petit peu ma scan and cut. Comme je l'utilisais pas beaucoup, je me suis dit c'est pile poil le moment de le faire. Vous allez en mettre un chouïa dans votre verre, vraiment un fond, hein, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Avec votre pinceau que vous allez tremper et légèrement essuyer, vous le positionnez sur la totalité du support. Fine couche, hein, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes, croyez-moi. Vous en positionnez partout, mais vous faites bien attention de ne pas sortir du cadre noir. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je peux vous le montrer sur celui-là parce que je n'en ai pas trop fait, mais ça abîme pas mal votre support. Comme vous pouvez le voir, il y a de la peinture qui s'est un peu enlevée. Donc vraiment faites attention à ce que ce soit à l'intérieur. Sur la partie collante, de toute façon c'est la partie que vous voulez absolument nettoyer, donc ça correspond plutôt bien. Et on va dire que vous le laissez agir environ 5 minutes. Pour être large, parce que en principe au bout de 30 secondes c'est déjà pas mal enlevé. Mais 5 minutes sera bien le temps de macérer pour pouvoir l'enlever facilement. Et c'est là que va intervenir la spatule avec, toujours pareil, une microfibre ou un torchon sale. Franchement, vous n'avez pas la peine de prendre un truc propre parce que vous allez le dégueulasser en 3 secondes et demie. Donc prenez quelque chose d'assez sale. Et avec la spatule, vous allez tout simplement racler doucement. Vous ne faites pas à coups de marteau et tout ça, ça n'est pas utile. Ça va vraiment s'enlever à une vitesse incroyable. Vous raclez légèrement le dessus et le surplus de colle, vous le mettez sur votre torchon. Et ainsi de suite sur la totalité. Vous pouvez repasser moi souvent je le repasse une deuxième couche parce qu'il y a quelques résidus qui restent. Donc je le repasse à ce niveau-là. J'en mets un petit paquet dessus et je le laisse agir bien comme il faut et je racle. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez bien sécher votre tapis et de sorte que vous puissiez bien vérifier qu'il n'y ait plus de collant. Quand ça s'est fait, votre tapis n'est plus du tout collant. Il est vraiment comme une feuille en fait. Vous avez vraiment rien de collant. Et c'est là que va intervenir notre petit encolleur Zig. Donc pourquoi celui-là? Parce qu'en fait tout simplement j'ai lu sur internet qu'en fait c'était une très bonne colle repositionnable pour les tapis de découpe. Vu le prix, je me suis dit que j'allais le tenter, que c'était pas excessif et que je pouvais le tenter. Il y en a beaucoup d'autres, des bombes, vous savez, de bombes spray de colle repositionnable qui sont apparemment spécialement faits pour les tapis. Mais franchement, vu le prix, j'ai pas envie de mettre ce prix-là sans être sûr que ça fonctionne bien. Et comme celui-là n'est pas cher et que là, ça doit faire 3 ou 4 nettoyages et il est encore top, sachant que des fois je l'utilise même en scrap parce qu'en fait il est très utile cette petite colle. Donc avec cet embout assez large, il en existe un avec un embout pas forcément aussi large, je vous conseille de prendre celui-là, hein, ça vous durera beaucoup moins longtemps. Vous allez tout simplement, en fait, vous allez appuyer dessus. Si vous l'avez entre les mains, vous pouvez très facilement appuyer dessus, ça va pomper votre colle en fait, jusqu'à ce que l'embout soit totalement bleu comme ça. Et vous allez passer sur votre support avec cette colle bleue, en sachant que quand vous allez la poser, elle sera bleue. Mais quand c'est bleu, parce qu'il y a donc 2 couleurs, quand vous passez la colle au tout début c'est bleu, ça veut dire que c'est une colle permanente. Donc surtout faites attention de ne rien poser dessus à ce moment-là. Vous laissez sécher jusqu'à ce que ce soit blanc transparent totalement. Et une fois que c'est fait, votre colle est prête à l'emploi pour être du repositionnable. Et cela vous donne donc un nettoyage parfait de votre support adhésif. Alors là, je l'ai un peu utilisé, je vais essayer de vous montrer avec le deuxième que j'ai. Donc celui-ci, c'est le premier que j'ai, il est totalement propre, je ne l'ai pas réutilisé. Comme vous pouvez le voir ici, c'est l'effet que ça a donné du produit trop longtemps sur les côtés. Donc vraiment faites attention d'être à l'intérieur avec ce produit. Donc celui-là, c'est le propre, on va dire. Celui que j'ai nettoyé mais que je n'ai pas utilisé depuis. Et celui-ci, je l'ai réutilisé depuis. Alors,
Il est vrai qu'en fait, il paraît peut-être un petit peu plus propre, sauf dans les angles, parce que l'autre, c'était mon premier tapis test, et il a un peu vécu, celui-là. Il a un peu vécu, il a subi des tests un petit peu trop enfoncés, donc c'est vrai qu'en fait, il paraît un peu trop abîmé, alors qu'en fait, il est plutôt en bon état. Mais étant donné que c'était ma feuille test, et que ça reste toujours ma feuille test d'ailleurs, il reste un peu abîmé. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on nettoie le tapis de découpe. Donc c'est vraiment très facile. Allez, la Scan & Cut en elle-même, pour qu'elle soit totalement nettoyée, comme vous avez pu le voir, il a fallu 5 minutes. Et pour le tapis, on va dire que ça dure 10 minutes, le temps de laisser bien sécher, de bien essuyer. À savoir donc que tout ce qui a touché le produit, je vous conseille de le laver comme il faut avec pas mal de savon, parce que ça pue vraiment. C'est une horreur. Et le tapis de découpe, avant de le réencoller, lavez bien avec une petite lingette ou un truc comme ça pour lui donner une meilleure odeur, et après le laisser bien sécher avant de le réencoller. Question que ce soit bien net. Et une fois réencollé, vous pouvez repositionner la feuille plastique par-dessus, et ça va devenir de la colle repositionnable, comme je vous ai dit. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est que les premières fois de la colle, je vous conseille de mettre une feuille assez rigide en dessous, parce que les premiers temps de la colle, elle colle bien en fait. Donc faut éviter de mettre une feuille toute fragile dessus, style feuille de soie ou un truc comme ça, parce que ça va pas résister, hein, ça je vous le dis de suite. Mais au bout d'un moment, la colle commence à s'estomper un petit peu, et là par contre ça reste collant sans être trop. Donc voilà, ce sont mes petites astuces pour faire durer un petit peu plus vos tapis et pour nettoyer la Scan & Cut. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit atelier nettoyage. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.